le désert. Bien aimé, même dans le désert, il n'y a pas la vie. Mais quand tu te trouves dans le désert, parce que tu y es dans la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, la gloire va se manifester. On a peur du désert quand on n'est pas avec Dieu. On a peur du combat quand on n'est pas avec Dieu. On a peur du vent quand on n'est pas avec Dieu. Quand on est avec Dieu, on ne craint rien du tout. C'est là que David dit, même je traverse vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Mais pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Il était convaincu que Dieu est avec moi. Il déclare, il me dirige, il me conduit où? Vers le pâturage. Il me dirige. Et quand je sais que Dieu me conduit, même la mort, je me trouve dans la volonté de Dieu et je ne crains rien. Alors, la mort, il peut s'élever, je ne crains rien. Alléluia. La maladie peut s'élever, alors je ne crains rien. Pourquoi? Dieu est avec moi. Alléluia. Même le diable sait que Dieu est avec toi. Il n'y a que toi qui ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Le diable sait que Dieu est avec toi. Mais toi, tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Parce que si tu savais que Dieu est avec toi, tes vocabulaires vont changer. Alléluia. Le diable a peur de toi. Mais toi, tu as peur de lui. Aujourd'hui, s'il ne comprend pas. Alléluia. Dans la place de le ordonner, tu dois trembler. Non, mais bien aimé, je traverserai vallée de l'ombre et de la mort. Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus, Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Sous vos acclamations, j'appelle le pasteur Chaloma qui vient de porter la parole ce soir. Mon Jésus, je suis sauvé, je la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas. Parmi les anges, et le malheur m'est consolé. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, et le malheur me consolé. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. 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 Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, près de ma mère me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Oh, dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Oh, voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, j'irai là-bas, parmi les anges, près de ma mère me consoler. Passant mon temps à la louange,
Merci Seigneur. Nous te disons merci. Parce qu'un jour, on sera tout près de toi. Et Seigneur, nous te dirons merci. Parce qu'on était le plus que vainqueur à cause de ton nom. Tu nous as donné la vie là où il y avait la mort. Tu nous as donné l'espoir là où il y avait le désespoir. Alors laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On est. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Parce que quand j'ai entendu notre sœur en train de parler le vécu de sa grand-mère, en détaillant ce qu'il était, la grâce et la faveur qu'il a eue d'avoir 10 enfants, d'avoir de petits-enfants, et arriver jusqu'à 60 à 84, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. Comme il a dit à la fin que son âme repose en paix. C'est vrai, il va bénir le Seigneur, mais au fond de notre cœur, nous pleurons. Se dirons, Seigneur, que la gloire revienne à notre Dieu. Parce que lui, il est l'alpha et l'oméga. On peut prier, on peut intercéder, celui qui a le mot de la fin. Et ce que Dieu met, ce que Dieu décide, ni moi ni toi, on peut le changer. Alléluia. Je suis convaincu que pendant qu'il était malade, si vraiment son fils, ses filles ont prié, ont intercédé. Parfois, d'autres hommes de Dieu aussi sont associés aussi à prier, à demander si Dieu peut faire quelque chose. Et c'est l'Éternel qui a le mot de la fin. Et Dieu a décidé de le reprendre et que la gloire le revienne. Mais la question s'est posée, nous qui sommes restés. Je me dis toujours, est-ce qu'on arrivera aussi à faire 84 ans? Alléluia. Est-ce qu'on aura aussi cette grâce, ce privilège-là, d'avoir aussi les enfants, d'avoir aussi nos petits-enfants aussi, avec la réalité qui est en train de changer de jour au jour. Alors nous croyons parce que nous disons, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Avec le Seigneur, on a cet espoir-là, de savoir, comme l'apôtre Paul dit, la mort pour moi, ce n'est qu'un gain, ce n'est qu'un bénéfice. Amen. Alléluia. Il ne voit pas la mort dans une manière que le monde voit la mort. L'apôtre Paul voit la mort différemment. Il voit la mort, c'est un moyen qui me permet d'aller rencontrer le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais en fin de compte, aller rencontrer le Seigneur, cet homme a la joie d'aller rencontrer le Seigneur parce qu'il s'est préparé, parce qu'il est convaincu qu'aujourd'hui, si Dieu me prend, je suis convaincu que je serai tout près de lui. Pas seulement qu'il confessait, non, il le prouvait à travers de manières de vivre, les actes qu'il posait et ce qu'il faisait. Cet homme était convaincu de se dire, aujourd'hui là, la mort peut me prendre alors. Ce n'est pas la mort que je crains, parce que la mort, ça sera qu'un moyen qui va me permettre d'aller voir l'homme que j'ai assez adoré et loué. Vous savez, cette conviction-là, à l'intérieur de lui, l'empêchait la peur puissait descendre. Parce qu'il était convaincu à l'intérieur de lui-même que non, la mort ne peut pas me faire trembler parce que c'est un moyen. Alors c'est très difficile d'attendre un homme qui dit la mort ce n'est qu'un bénéfice pour moi, ce n'est qu'un gain pour moi. Alors si la mort qu'un gain que pour lui, cet homme ne pouvait avoir peur. Parce que la seule chose que l'homme a peur, c'est la mort. Alors s'il ne pouvait pas avoir peur de la mort, alors il n'y a rien qui pouvait le bloquer. Alléluia. Rien ne pouvait l'arrêter. Que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, est-ce que je peux arriver, est-ce qu'on peut arriver à dire comme cet homme qui dit, la mort ce n'est qu'un bénéfice pour moi, je vais aller rencontrer le Seigneur. Il n'avait pas la peur d'affronter la mort parce qu'il le savait à l'intérieur de lui-même. Il se disait, ma conscience m'a rend témoignage que je suis dans le Seigneur, je suis là avec le Seigneur. Il était convaincu à cela, alors il n'y a rien qui pouvait l'empêcher. Aujourd'hui, nous voulons aller dans une autre direction. Dans un autre aspect, pas seulement de se dire, j'étais là, mais de se poser des questions. Je me suis dit avant de sortir ici, que tu puisses poser la question, qu'est-ce que je peux retenir? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a parlé? Qu'est-ce que je peux faire?
Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, quand Jésus prêchait la parole, ou les apôtres prêchaient la parole, quand les gens rentraient, chacun d'eux ne rentrait pas dans la joie. Alléluia. Il rentrait à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour me convertir? Qu'est-ce que je dois faire pour changer, pour prendre une autre direction? Afin de dire, la parole de Dieu ne venait bouger leur cœur, toucher leur cœur. La parole de Dieu trouvait l'endroit de rentrer, de s'installer, afin que ceux qui écoutaient la parole de Dieu ne puissent pas seulement l'écouter, mais qu'ils puissent le vivre. Alléluia. La parole de Dieu, on ne l'écoute pas. La parole de Dieu, on le vit. Christ, on ne l'écoute pas. Christ, on le vit. C'est-à-dire, à un moment donné, de prendre la parole de Dieu, de sortir de la parole et de le vivre, de l'expérimenter. C'est-à-dire que la parole que j'ai écoutée, la parole là sur la vie, ça m'a changé, ça m'a transformé. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Aujourd'hui, je dirais que à travers de notre maman, de la servante de Dieu que Dieu a repris aujourd'hui, il y a des enfants qui sont nés, et parmi les enfants qui sont nés, il y a un serviteur de Dieu qui est sorti là. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Je dirais autrement, oui, gloire au Seigneur. Parce qu'à travers d'elle, Dieu a accompli quelque chose d'extraordinaire, parce que parmi ses enfants, il y a ceux qui prient, il y a un de serviteurs qui est sorti là, et qu'à travers de lui aussi, il y a des âmes qui sont touchées, il y a des âmes qui sont sauvées. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu, parce qu'il a accompli quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et Dieu, quand il commence quelque chose, il n'arrête jamais à la route. Dieu commence quelque chose et là, il amène à la perfection. Il amène à la perfection. Amen. C'est ça la parole de Dieu. On va prendre Genèse, mes bien-aimés. Genèse 2, verset 7 jusqu'à 14. Sérieux, si tu peux nous lire ça, ça sera vraiment extraordinaire. Amen. Dieu te bénisse. Genèse 2, verset 7 jusqu'à 14. Je vais juste aller comprendre dans ces chapitres le pensée et comment la manière de Dieu agit. Je lis au nom de Jésus. Genèse 2, 7, 14. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisa en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre de Nice. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est le Frat. Que Dieu bénisse la parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous savez, ce chapitre, ce passage, nous amène seulement à nous montrer la manière que Dieu fonctionne. Dieu ne fonctionne pas comme nous pensons. Dieu fonctionne selon lui. Et si nous comprenons la manière que Dieu voit les choses, la manière que Dieu agit, et dans le Seigneur, ça nous amène à la grandeur, ça nous amène à la réussite. Ici, la parole déclare, Dieu formait l'homme et préparait Éden pour lui. Dieu ne commence pas quelque chose sans préparer quelque chose. Alléluia. Quand Dieu commence à former quelque chose, il prépare aussi quelque chose. La parole déclare clair, l'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans sa narine un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Et puis l'Éternel Dieu plantant un jardin d'Éden du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est-à-dire que pendant que Dieu était en train de former l'homme, de lui transmettre la vie, et Dieu a préparé aussi là où, après avoir formé l'homme, le placer à jardin d'Éden. L'homme ne s'est pas placé par lui-même, non, c'est Dieu qui l'a placé. Allez, je ne sais pas si vous comprenez le Seigneur. C'est-à-dire que l'homme ne s'est pas formé par lui-même, non. Dieu a formé l'homme. La parole déclare, en formant l'homme, Dieu a soufflé à l'homme, l'homme est devenu vivant. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas le placer s'il n'y avait pas la vie à l'homme. Il fallait d'abord que la vie puisse être là. La vie d'abord puisse faire entrer dans la vie de l'homme. Et personne ne peut faire entrer la vie. Il n'y a que Dieu qui introduit la vie. Et quand Dieu introduit la vie à l'homme, l'homme en trouvant la vie, l'homme ne s'est pas dit, je vais me placer moi-même, non.
quand Dieu avant même de former l'homme, Dieu a préparé déjà l'endroit où il va placer l'homme. La parole nous déclare le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour, Dieu a créé l'homme. Il s'est reposé le septième jour. C'est une manière de se dire que le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, Dieu était en train de préparer Éden là où il va placer l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole déclare qu'il y avait plusieurs endroits, mais Dieu a pris l'homme, il l'a placé à Éden. Pourquoi à Éden? Parce que c'est à Éden que Dieu avait mis la sécurité où l'homme doit demeurer. Quand l'homme demeure là où Dieu l'a placé, la victoire est certaine. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas se placer par nous-mêmes. Non, nous sommes dans le même de Dieu et c'est Dieu qui nous place là où il a préparé que nous puissions être. Si on est dans l'endroit que Dieu nous a placé, bien-aimés, la victoire sera certaine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Et c'est là la parole de Dieu déclare, Dieu a fini à former et Dieu a pris l'homme, il l'a placé. Il a placé dans quel endroit? Il a placé à Éden. Et la parole déclare, quand Dieu a placé l'homme à Éden, et qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel Dieu fait pousser du sang, des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. C'est-à-dire, quand Dieu a placé l'homme, l'Éternel a fait pousser ce qu'il n'y avait pas. L'Éternel a fait pousser là où il n'y avait rien. Il a placé quand il a placé l'homme à Éden. Bien aimé, quand Dieu te place quelque part, parce que tu es dans sa volonté, même si dans l'endroit il n'y a rien, parce que Dieu t'a placé dans cet endroit, les choses vont pousser. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a placé. Au juste, Dieu te place selon lui, pas selon toi. On ne peut pas nous placer par nous-mêmes, non. Nous devons être placés par Dieu. Parce que quand Dieu te place, il connaît l'endroit qu'il doit te placer. Parce que Dieu n'est pas partout. Dieu est dans l'endroit où il a placé. Le prévané, la parole déclare clair. Quand l'homme a désobéi, Dieu est venu dans l'endroit des rencontres. Ce n'était pas dehors d'Éden, non. C'était à Éden que Dieu descendait. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est là que Dieu descendait. C'est là qu'il avait placé l'homme. C'est là que l'homme il devait demeurer. Et la parole déclare, quand il a placé l'homme, Dieu a si clair que je dois faire pousser des choses qui seront agréables pour l'homme, qu'il puisse voir des choses agréables. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pousser là où il y avait l'homme. Parce que l'homme était dans la volonté de Dieu, était là parce que Dieu l'avait placé là, était là parce que Dieu l'avait mis là. Il était là pas parce qu'il a voulu être là, il est là parce que Dieu l'a placé là. Dieu ne pouvait le placer ailleurs, mais Dieu l'a placé là où il l'a préparé. Alléluia. Dieu l'a placé là où il l'a préparé. Bien aimé, se retrouver dans l'endroit que Dieu a préparé pour toi, c'est l'endroit où les choses vont pousser. C'est que pas toi tu dois pousser, c'est que Dieu doit pousser parce que c'est lui qui t'a placé là. La parole de Dieu nous a pas dit que l'homme prenait l'eau à l'extérieur, il arrosait, non. La parole déclare clair, il y avait l'eau qui sortait de d'Éden, alléluia, qui arrosait tout ce qui était tout autour. L'apôtre Paul a dit clair, moi j'ai sémé, Apollos s'arrosait, c'est Dieu qui fait croître. Mais bien aimé, quand Dieu est quelque part, c'est lui qui fait croître. Pourquoi? Parce que l'homme s'est placé pas selon lui, mais selon Dieu. À vrai dire, c'est dire absolument, ma vie est selon Dieu ou ma vie est selon moi. Parce que si je conduis ma vie selon moi, si je me place selon moi, Dieu n'est pas là, la victoire ne sera pas là. Mais si je suis où Dieu le veut que je sois, bien aimé dans le Seigneur, ça ne dépendra pas de toi, même si les portes sont fermées. Parce que je suis l'endroit où Dieu me dit d'être, alors laisse-moi te dire, la victoire sera certaine. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous appelle pas pour nous abandonner. Quand Dieu nous appelle, on n'a pas une forme, il donne le forme. Celui qui façonne au juste, ce n'est pas l'homme qui façonne. Je ne sais pas si tu comprends cela. Donne-moi une bonne amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu forma l'homme bien-aimé. Aujourd'hui, le plus difficulté qu'on a dans la vie chrétienne, parce que les hommes, ils veulent se placer par eux-mêmes, mais pas par Dieu. Et si nous sommes placés par nous-mêmes, Dieu n'est pas là, la victoire ne sera pas certaine, bien-aimé. Quand l'homme se place sur lui-même, il peut tout faire, il peut tout faire, il peut tout faire, mais parce que Dieu ne l'a pas placé là, bien-aimé, il ne peut rien. Parce qu'avec l'Éternel, ce n'est pas toi qui forces. La parole déclare, l'appel de Dieu ne dépend pas de celui qui court, mais de celui qui appelle. On peut courir, mais c'est Dieu qui appelle. Mais bien aimé, et quand Dieu il appelle pas pour rien. Quand Dieu appelle, il nous apprend, il nous façonne, il nous brise, il nous prépare, il nous place dans l'endroit qu'il veut que nous puissions être. Bien aimé, il faut être dans le plan de Dieu, être dans la volonté de Dieu. Le jour où l'homme se déconnectait de Dieu, parce qu'il a désobéi à ce que Dieu ne lui avait pas dit de faire. La parole déclare clair, Dieu a tout mis dans la disposition de l'homme.
Et l'homme était en connexion avec Dieu. L'homme, il dépendait de Dieu. L'homme, il était connecté de Dieu. L'homme, il ne connaissait pas la mort. L'homme ne connaissait pas la peur. Dieu n'a pas dit à l'homme, si je te place à Éden, tu mangeras de sa suyeère. Non, Dieu n'a pas dit à l'homme, quand tu vais te placer à Éden, ta femme, avant d'avoir des enfants, elle va souffrir. Non, Dieu a placé l'homme pour le bonheur. Mais nous voyons, le malheur est arrivé quand l'homme se détachait de Dieu. Chaque fois, nous détacherons de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de bon qui va arriver. Au juste, l'ennemi attend que tu puisses te détacher de Dieu. C'est-à-dire, détacher de Dieu, c'est de quitter l'endroit de la sécurité. Le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Au juste, si les hommes ne te combattent pas, le diable va te combattre. Alléluia. Au juste, c'est comme ça. Ce n'est pas au juste on te combat parce que tu es meilleur. Non, on te combat quand tu as quelque chose de la part du Seigneur. L'ennemi combattra avant que tu te réalises que Dieu, au juste, il attend quelque chose de grand en toi. Bien-aimé, ce Dieu qui t'a donné la vie, la parole déclare clair, au contraire de la mort, c'est la vie. C'est Dieu qui donne la vie là où il y avait la mort. Mais si Dieu te donne la vie, il ne reste pas seulement à te donner la vie, il te place aussi. Il te place aussi dans un endroit où la vie que tu as sera gardée, sera protégée, mes bien-aimés. Dieu ne te bénit pas pour t'éloigner de lui, au contraire. La bénédiction de Dieu nous amène tout près du Seigneur. Ça ne nous éloigne pas de Dieu, ça nous amène tout près de Dieu. Parce qu'il n'y a que tout près de Dieu, que tout ce que Dieu nous a donné sera protégé. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est là que je dis aujourd'hui, mais dans le Seigneur, quand Dieu commence quelque chose, il nous place, il nous met dans les endroits parfois l'homme ne comprend pas. La parole déclare clair. L'Éternel dirige le pas de l'homme, mais l'homme peut-il connaître la voie de l'Éternel? Dieu peut nous diriger, mais connaître la voie de Dieu, saisir la voie de Dieu pour savoir absolument la manière que je cours, la manière que je suis en train de marcher, je suis vraiment dans la volonté de Dieu. Je suis vraiment dans la direction de Dieu. Parce que si nous sommes dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu, mes bien-aimés, le vent peut frapper, laisse-moi te dire. L'Éternel va toujours opérer. Pourquoi? Parce que là où je suis, c'est là où Dieu m'attend, c'est là où Dieu m'a placé. Alléluia. Et je reste là parce qu'il m'a placé là. Que ce soit le vent, que ce soit l'ouragan, parce que Dieu m'a placé là. La victoire sera certaine. On dit c'est la force de l'homme sera. Je ne me suis pas placé par moi-même, non. Je ne me suis pas proclamé par moi-même, non. C'est Dieu qui me l'a placé là. Et avant de me placer là, il a d'abord donné la vie. La parole déclare le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, la vie vient que quand le péché s'écarte de nous. Alléluia. Amen. Dieu nous façonne, Dieu nous forme, Dieu nous prépare et Dieu nous place. Mais le problème, est-ce qu'on peut rester dans l'endroit où Dieu nous a placés? Il y a plusieurs emplacements. Le prévenir, quand Dieu les a mis dehors à Jardin d'Éden, ils se retrouvaient ailleurs. Ils se retrouvaient ailleurs. Il y avait d'autres endroits. Il y avait d'autres milliers. Mais Dieu ne les a pas mis là. Dieu les a mis dans l'endroit qu'il avait préparé. Il avait préparé pour eux. C'était Éden. C'est là que Dieu, il devait pousser des choses pour eux. C'est là que la parole déclare que l'eau sortait et l'eau arrosait. Arrosait là où était l'homme. C'était absolument que l'homme puisse vivre bien, puisse vivre meilleur. Mais ce n'est pas selon la volonté de l'homme, selon que l'homme qui décide, non. C'est ce que Dieu a décidé que l'homme puisse être là. Et voilà, on va dire, mais le Seigneur, on ne peut pas être pour être. Alléluia. Non, nous devons être dans l'endroit que Dieu nous attend que nous puissions être. Afin que nous puissions être dans la volonté de Dieu. Et si nous sommes dans la volonté de Dieu, bien aimé, la victoire sera certaine. De rester dans la présence de Dieu, les choses seront ouvertes. La gloire de Dieu va se manifester. Pourquoi? Parce que je suis là où Dieu il veut que je sois. Je ne suis pas loin de la face de Dieu. Et quand la personne est là où Dieu l'attend, bien aimé, c'est un homme absolument qui reste dans la présence de Dieu. On a parlé dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Alléluia. Non, bien aimé, Dieu n'est pas l'auteur de la peur. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas la peur. La peur est venue quand l'homme s'est séparé de Dieu. Quand l'homme est allé loin de Dieu. Au juste, bien aimé, on a la crainte de la vie quand nous sommes séparés de Dieu. Quand nous sommes loin de Dieu, ce qui apparaît à l'homme, c'est la peur. La peur de l'échec. La peur de ne pas être à l'auteur. La peur de ne pas arriver. La peur de dire que Dieu n'est pas là. Mais la parole déclare clair, mes bien-aimés, dans la présence de Dieu, l'homme n'avait pas peur. Mais le jour où l'homme se déconnectait de Dieu, la première prise de conscience de l'homme, il a dit, je me suis caché ici parce que je suis né. L'homme s'est rendu compte, je me suis caché ici. Mais pourquoi tu as eu peur? On était tout le temps ici, on se rencontrait ici, on parlait ici. Dieu cherchait l'homme. Mais tu es où? L'homme a dit, j'ai eu peur. Quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Au juste, le racine de la peur, ça symbolise quelque chose. Alléluia. Est-ce que je suis droit ou je ne suis pas droit? Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? L'autoroute, quand on conduit l'autoroute, celui qui a le
permis, celui qui n'a pas le permis, quand on voit la police, celui qui n'est pas un ordre, il va avoir peur. Même si la police n'a rien dit, juste de voir la voiture de police en train de passer, il dit, waouh, pourquoi je ne suis pas un ordre? Mais avec le Seigneur, quand on n'est pas un ordre, on a peur. On a peur parce qu'on s'est dit, si on m'attrape, parce que je ne suis pas un ordre. Alléluia. La peur ne part avec le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas l'auteur de la peur. La peur vient quand on s'éloigne de Dieu. La peur vient quand on s'écarte de Dieu. Au juste, je ne peux pas avoir peur de ma vie. Pourquoi? Parce que ma vie est entre les mains du Seigneur. Le moment où je commence à avoir peur de ma vie, c'est que je serai où je peux aller. C'est dans cet instant-là que je me suis détaché de Dieu. Alors je commence à regarder dans la manière où le monde regarde. Mais si je regarde dans la manière de Dieu, alors je me dis non, je suis placé là par la volonté de Dieu. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Non, ma vie dépend de ce que Dieu a préparé pour moi. Et ce qui arrivera dans ma vie, pas ce que les gens supposent. Ce qui arrivera dans ma vie, c'est ce que Dieu a préparé. Alors, je bénis le Seigneur de ma situation. Alléluia. Mais il y a d'autres combats, ce n'est qu'un moyen que Dieu permet pour te ramener tout près de lui. Alléluia. Ce n'est pas que tous les combats sont les diables. Non. Le même Dieu a dit à Moïse, va libérer le peuple hébreu en Égypte. Le même Dieu a endurci encore le cœur de Pharaon pour rendre encore le combat dire. Alléluia. Pour démontrer encore mieux encore la puissance. Mais quand les combats et dire ce que la victoire est certaine. Amen. Quand tu commences à sentir que les choses commencent à être compliquées, c'est que tu es arrivé à l'endroit. On ne peut pas se dire que je suis perdu, je ne trouve pas l'intérêt si tu n'es pas arrivé à l'endroit. Je donne un exemple, si tu vas à Paris, tu ne diras pas que je ne trouve pas l'endroit si tu es en Suisse. Non, tu dois d'abord arriver à l'endroit. Alléluia. C'est quand tu arrives à l'endroit que tu commences maintenant à chercher l'adresse, où est l'adresse. Et quand tu commences à se poser la question, où est Dieu, c'est que tu es arrivé à l'endroit. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est maintenant trouver quel endroit je dois être afin que Dieu puisse manifester sa gloire. Dieu puisse manifester sa gloire. Dieu ne t'a pas appelé pour rien. Il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes. Si Dieu se révélait en toi, si Dieu t'a touché au fond de ton cœur, et que tu dis que Dieu est Dieu, et que tu dis que Dieu est roi, alors l'Éternel n'a pas commencé pour arrêter à la route. Non, Dieu va commencer pour t'amener absolument à la perfection. Parce que c'est un Dieu qui perfectionne. Mais le problème à toi, c'est d'être où Dieu te place. Souvent on attend la promesse de Dieu, mais on n'a pas dans les bons endroits. Alléluia. On n'est pas dans les bons endroits. Il faut être dans l'endroit que Dieu veut que tu sois pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. Tous les endroits, Dieu ne passe pas. Il y a des endroits que tu peux attendre longtemps que Dieu ne passera pas. Il y a des endroits que Dieu passera. Alléluia. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Comme cet homme-là que j'apprécie beaucoup dans la parole de Dieu, Zachée. La parole est claire. Cet homme avait tout. Il avait la richesse, il avait tout. C'était un homme riche. Il avait des serviteurs. Il avait tout. La motivation de cet homme, la parole est claire, quand il a su que Jésus passait à Jéricho, qu'est-ce que cet homme a dit? Il courait pour aller voir qui était Jésus. C'était sa motivation de voir qui était Jésus. Qui est cet homme-là? Ce jour-là, cet homme a oublié qu'il était un homme riche, il a oublié que c'était un homme reconnu, il a oublié que les gens le connaissaient, c'était sa ville, c'était sa cité, les gens, tout le monde connaissait Zachée. La parole déclare le jour-là, il a couru. Il a couru. Il a oublié son honneur, il a couru. Quelle était sa motivation de savoir qui est ce Jésus-là? Qui est cet homme-là que j'attends parler? Qui est ce Jésus-là? Cet homme n'a pas couru à cause de l'argent ni à cause de la gloire. Parce qu'il avait tout. Il avait juste envie d'avoir qui est ce Jésus-là? Qui est ce Jésus-là? Et la parole déclare clair que quand cet homme est arrivé en l'endroit où était Jésus, parce qu'il était dans la petite taille, il y avait la foule qui l'empêchait de voir qui est Jésus. La foule l'empêchait. Il y avait une barrière, il y avait un obstacle. Il y avait quelque chose qui l'empêchait. Mais cet homme ne s'est pas arrêté dans cet obstacle. Mais bien aimé, donnez la vie à Jésus, tout ne sera pas meilleur. Il y aura des barrières, il y aura des obstacles. Mais si tu sais ce que tu cherches, personne ne va t'arrêter. Alléluia. Tu sais ce que tu cherches, personne ne va s'arrêter. Le problème, c'est quitter à la maison, c'est qu'est-ce que je dois aller chercher? Est-ce qu'il n'y aura pas les combats? Oui, il y aura les combats. Oui, il y aura des gens qui vont te décourager. En plus, ces derniers temps, alléluia. Oh, de dire que tu es pasteur, oh là là, alléluia, il ne faut pas oser. Amen. Ce sont tous des aventuriers. Oh ben non, dire qu'il est pasteur, moi, de toute façon, je ne les écoute pas. Oui, tu as tout à fait raison, mais n'oublie pas une chose. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Alléluia. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Et mais nous sommes arrivés dans le temps où on ne peut pas seulement dire que je suis pasteur, je presse la parole. Non, je m'étais. Ma vie témoigne qui est Jésus. Alléluia. C'est juste ce que je fais, je dois parler absolument à qui est le Seigneur. Mais la parole est claire. Quand Dieu commence, Dieu voit. Dieu voyait quand cet homme est arrivé à l'endroit, il y avait une barrière, mais cet homme a resté dans cette foule. Il a regardé, mes bien-aimés. Il a dit non, si je reste ici, je ne le verrai pas. Alors la parole déclare, il a couru, il a vu l'arbre de sycomore. Et il a su qu'il devait passer par là. Parce qu'il ne devait pas aller monter là, Christ ne devait pas passer. Il devait faire un examen de savoir, si je rompe dans cet arbre-là, il
passera par là. Alléluia. Il passera, il a regardé comment il allait. Il va passer dans quel côté? La parole déclare, cet homme a couru. Il a rampé sur un arbre. Sur et seul objectif de savoir qui est Jésus. Qui est cet homme-là? Qui est Jésus-là? Il avait soif de le connaître, mes bien-aimés. Il avait un objectif. Il avait quelque chose à savoir. Aujourd'hui, mes bien-aimés, si on sort à la maison, on vient à l'église, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, bien-aimés, ta foi, d'une manière ou d'une autre, va s'arrêter. Amen. Va s'arrêter. Nous sommes arrivés dans les temps très dynamiques. Et l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé ma foi. Si tu ne combats pas, l'apôtre Paul n'a pas dit, c'est facile, c'est un combat de tous les jours. Hey. Alléluia. Les diables travaillent. Sur les réseaux sociaux, surtout les hommes de Dieu, l'évangile ne donne pas ta vie à Dieu, c'est Église. Bien aimé, le diable travaille. Mais ce n'est pas que le diable travaille, nous on doit se taire, non. Laissez l'ennemi faire son travail. Continuons-nous à faire l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Continuons-nous à faire l'œuvre de Dieu. Continuons-nous à témoigner la gloire de Dieu. Parce que quand, la parole déclare, quand Christ est arrivé à l'endroit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Il a appelé par son nom. Or, cet homme qui croyait que Jésus ne le connaissait pas. Mais Jésus l'a appelé, oh, Zachée, hâte-toi de descendre. Ce qui m'amène dans ça, la parole déclare, quand Jésus a dit, je veux demeurer chez toi, les gens ont commencé à m'admirer. Or, il est allé s'installer chez un homme pécheur. Mais personne n'a vu toutes les démarches qu'il a fait. Personne n'a vu la manière qu'il a couru. Personne n'a vu la manière qu'il a rampé. Personne n'a vu qu'il a laissé sa dignité à côté pour voir qui est Jésus. Il y avait la foule. Personne ne voit quand tu pries en secret. Personne ne voit quand tu y es tellement consacré à Dieu en secret. Quand tu pleures, mais personne ne voit. Les gens voient des résultats, mais ils ne savent pas. Les résultats viennent de quel côté? C'est une tombe de prière que je priais, que j'ai consacré ma vie à Dieu. Pas que les gens rigolaient, moi j'étais dans la présence de Dieu. Mais les mettre dans le Seigneur, les combats n'est pas charnel. Les choses ne changeront pas parce que tu connais. Les choses changent quand tu commences à demander la faveur et la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons avancer avec le Seigneur et accepter à Dieu d'être placé par le Seigneur. Et quand Dieu nous place quelque part, reste dans cet endroit, demeure. Demeure dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu se manifestera. Il y aura des barrières, il y aura des obstacles, mais ne quittez pas la présence de Dieu. Ne quittez pas là où Dieu t'a mis. Ne quittez pas là où Dieu t'a placé. Parce que ce que Dieu attend de toi, personne d'autre le fera. Il n'y a que toi qui le feras. Mais tu le feras quand? Parce que tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse-toi un moment donné dans la main du Seigneur que Dieu puisse aussi te façonner. Laisse que Dieu puisse aussi te changer. Laisse aussi Dieu puisse te communiquer aussi la vie. Communiquer aussi l'humilité. T'apprendre l'amour c'est quoi? T'apprendre l'humilité c'est quoi? T'apprendre la consécration à Dieu c'est quoi? Parfois nous pensons aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas travailler parce que nous disons je veux faire pour le Seigneur. Non. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Celui qui est le maître, mes bien-aimés. Quand on fait ce que Dieu nous attend de faire, la victoire est certaine parce que je me dis je suis dans le plan de Dieu. Je suis là parce que Dieu le fait que je puisse le faire ça. Et Dieu est toujours derrière quelque chose qu'il envoie pour le faire. Alléluia. Excusez-moi, les tables du Seigneur, les chrétiens sont devenus trop de fainéants. Alléluia. Dès qu'un petit moment il abandonne, dès qu'il y a des circonstances il abandonne, dès qu'il y a chose il abandonne. C'est comme si on les a dit que recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et ton Sauveur, les choses sera facile. Qui t'a dit que les choses sera facile? Jésus n'a pas obtenu la victoire dans la facilité. Toi non plus. Toi non plus. Dépense quoi? En dormirant, en se réveillant, tout sera bon. Non, bien aimé dans le Seigneur, au contraire. Au contraire, en donnant la vie à Christ, les choses deviennent encore pires. Dans ma vie, quand je donnais ma vie à Christ, je pensais absolument que non, c'était que pour un moment. Au juste, je ne me rendais pas compte que c'était pour toute la vie. Alléluia. Je me suis retrouvé à l'église, on a prêché la parole. Qui veut donner la vie à Christ? Moi, j'ai dit oui. Je me suis levé. Dans le pacte de l'évangile, je me suis mis debout. Oh, moi, j'accepte. Je donne ma vie à Christ. Et là, demain, je rentre chez moi. Du coup, le regard change vers moi. Alléluia. Il ne s'agissait pas seulement de donner ma vie à Christ. Non, il s'agissait maintenant de changer la manière de vivre. Oh, là, je ne m'attendais pas à ça. Alléluia. Je ne m'attendais pas que ça va me demander de changer mon environnement. Je ne savais pas que ça va me demander, alors, tu dois changer ton habillement. Ah non, mais non. Moi, j'avais seulement dit que je donne ma vie à Christ. C'était ça, moi je devais m'arrêter là. Mais non, non, ce n'était pas ça. Alléluia, ce n'était pas ça. Ta vie totale doit maintenant changer. Parce que tu deviens maintenant la maison de Dieu. Il t'a formé, il t'a placé. Bien aimé dans le Seigneur, on ne se raconte absolument là-bas devant que je suis en Dieu. C'est comme si je me retrouve dans un bateau que je ne me suis pas rendu compte. Alléluia. Je commence à me rendre compte dans ce bateau que non, non, non. Ce n'était pas un apprentissage de 3 ans. Ce n'était pas un CFC. Alléluia. Amen.
Ah, bien, mais CFC, j'ai fait 3 ans, après je m'arrête, je peux changer. Mais là, oh, il n'y a pas de retour, c'est jusqu'à la mort. Et quand je me suis commencé à me rendre compte que c'est jusqu'à la mort. Alléluia. Alors là, je commence maintenant à regarder en arrière. Donc, wow, je me suis retrouvé là. Et alors, il n'y a pas de retour. Je dois avancer. Pour bien-aimé, le travail commence. Le travail avec Dieu ne commence pas à l'extérieur. Ne commence pas celui qui est à côté ou à droite ou à gauche. Le travail de Dieu commence d'abord en toi-même. Dieu ne se révèle pas à celui qui est à gauche ou à droite. Dieu se révèle d'abord en toi. La parole de Dieu ne nous a pas dit que ici, que Dieu, il a pris l'homme, il a formé ses enfants, a pris la place. Non, Dieu a commencé d'abord à former l'homme. Quelque chose d'important, il a donné la vie. La vie. Dieu commence d'abord en nous. Nous apprendre, pas seulement à connaître la parole ou à lire la Bible, non. Dieu nous apprend à vivre ce que nous sommes en train de lire et d'écouter. De lire et d'écouter. Pas d'écrire, de dire Amen. Ce prédicateur a bien prêché. Ah, j'aime ce prédicateur. Ah, j'aime bien ce prédicateur. Alléluia. En plus, aujourd'hui, c'est très délicat. Avant, on n'avait pas cette possibilité de choisir des prédications dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on choisit. Si je mets les prédications, s'il dit trop la répartition, je n'aime pas ces pasteurs, je change ça. Je prends je cherche le message qui correspond à ce que j'ai envie d'écouter. Et le message qui vient dans la direction qui me pousse à se repentir, ce pasteur-là, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Mais pourquoi tu ne l'apprécies pas? Non, le message qu'il presse, ça vient vraiment dans la direction qui me pousse à se repentir. Alors répands-toi. À quoi bon d'écouter la parole, d'écrire, si tu ne le mets pas en pratique? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tous les chrétiens commençaient vraiment à vivre la parole, alors, bien-aimé, le réveil devait exploser. Alléluia. On a des difficultés. Alléluia. Les difficultés est parce que souvent nous travaillons avec de non-convertis. Alléluia. Les gens qui n'ont pas changé, oui, ils vont rester le Seigneur, mais il n'y a pas une transformation. Ils ne changent pas. C'est à l'église qu'on doit trouver vraiment que le Seigneur est vivant. C'est trop dire à les trouver. Pourquoi trop dire à les trouver? Parce qu'on ne le vit pas. Dieu forme, il le place. Cette année, laisse-toi dans la main du Seigneur. Sois un instrument de Dieu. Sois dans le service de Dieu. Bien-aimé, sois dans le service de Dieu, afin que demain, nous puissions parler de toi. L'apôtre Paul a disait, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé ma course, je garde ma foi, et il y a une couronne qui m'est réservée. Bien-aimé, il n'y a pas de couronne sans les combats. La parole déclare clair, cet homme-là, à travers de sa sueur, les gens guérissaient. Alléluia. Mais il n'a pas dit parce que les gens guérissaient, les choses étaient faciles. Non. J'ai combattu le bon combat de la foi. Est-ce que tu es prêt vraiment à combattre? Alléluia, le Seigneur. Amen. Pour ta foi. Pour ta foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien, mes bien-aimés. Combattre pour ta foi. Parce que le temps que nous sommes arrivés, si tu ne combats pas pour ta foi, tu ne tiendras pas debout. Amen. Tu ne tiendras pas. Le temps est dur, le temps est compliqué. Le diable travaille. Nous devons travailler. Et se laisser entre les mains du Seigneur. Tu as longtemps écouté la parole du Seigneur. Mais à un moment donné, en écoutant, tu dois aussi décider, pas seulement de l'écouter, de le mettre aussi en pratique. Pas seulement de le mettre en pratique, de le vivre aussi. Et les gens puissent voir en toi que le Seigneur est vivant. C'est un combat de tous les jours. Alléluia. Amen. Comme un homme de Dieu qui m'a dit, mais pasteur Chandal, on n'enseigne pas à prier, on commence à prier. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. J'ai dit, mais non, pasteur, je pensais enseigner. Non, on ne commence pas, on commence à prier. Avec Dieu, on doit commencer à vivre le Seigneur. Être placé selon la volonté de Dieu. Dieu nous forme, Dieu nous prépare, mais il nous place selon sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, sois dans la volonté de Dieu. Laisse-toi être placé par Dieu, pas par les hommes. Alléluia. Laisse-toi être placé par Dieu. Laisse-toi être conduit par Dieu. Laisse-toi être dirigé par Dieu. Et si nous sommes dirigés par Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, la victoire sera certaine. On n'aura même pas de doute. Un homme et une femme qui est dirigé par Dieu, même si le vent se lève, il ne craint pas. Parce qu'il le sait, Dieu est avec moi. Et parce que Dieu est avec moi, la victoire sera certaine. Au juste, même aujourd'hui, les gens ne croient même pas. Même le chrétien ne croit même pas que Dieu est avec moi. Alléluia. Au juste, ils ont des doutes. C'est comme la semaine passée, on parlait à l'église, je dis, aujourd'hui à l'église c'est très délicat. La parole dit, venez vous tous qui êtes fatigués, laissez-moi vos soucis, tout. Et les gens ils prient, ils intercèdent. Je les pose tout entre les mains du Seigneur, je laisse tout, je dépose tout. Et quand l'église finit, il reprend ça encore, il part avec.
Il reprend, il part avec. Oh, Dieu a dit déchargez sur moi tous vos soucis. Alors, au juste à la prière, on décharge. Mais quand on sort à la porte, la personne commence à parler la même histoire. Elle m'a vraiment, il faut que Dieu fasse. Mais non, il a dit là-bas, dépose sur moi tous vos soucis. Alors, si je crois que j'ai déposé, quand je sors à la porte, je ne le parlerai plus. Parce que j'ai déposé entre les mains du Seigneur et je sais qu'il a pris ça. Et parce que Dieu a pris cela, alors je crois que l'Éternel, il fera. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on est samedi, je pense que c'est le 15. Avant que nous sortons ici, pose la question, quelque chose qui est important, d'être placé par Dieu. Parfois, on se retrouve dans l'endroit que Dieu ne veut pas qu'on soit. On se retrouve dans un environnement que Dieu ne veut pas qu'on soit. Et si on peut se retrouver dans l'endroit que Dieu ne nous attend pas, bien aimé, il ne faut jamais attendre la victoire. Alléluia. C'est la paix qui va venir. À Jardin d'Éden, l'homme ne connaissait pas la peur. Non, il était dans la joie. C'est la déconnexion qui fait que l'homme a commencé à avoir peur. Peur de Dieu. On dit, il n'avait pas peur de gens, il avait peur de Dieu. Je me suis caché ici. Mais pourquoi tu t'es caché? Oh, parce que je suis né. Ah, mais Dieu dit, mais attends un peu, qui t'a appris ces choses? Parce que moi, je ne t'ai jamais dit ça. Hein? Alléluia. Dieu t'a jamais dit que tu vas échouer, non? Qui t'a dit ça? Ah non, 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 c'est que tu as touché l'arbre que je t'avais défendu de toucher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un homme et une femme qui est là où Dieu, il veut absolument l'amener. Et discute pas quand Dieu veut t'amener. Discute pas quand Dieu, il veut te diriger. Il te place là où il veut te placer. Il te met là où il veut te mettre. Et quand Dieu te met quelque part, bien-aimé, il n'a pas fini. Il veut te façonner, il veut te briser, te donner une forme qu'il faut. Souvent, nous devons se laisser entre les mains du Seigneur, afin d'expérimenter sa gloire. Que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, notre maman est partie, j'ai entendu sa petite fille qui dit, il a transmis à ses enfants ce qu'il avait réussi. Il a donné à ses enfants ce qu'il avait réussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ses enfants ont pris, ils l'ont remis à leurs petits-enfants. Oh, qu'est-ce que toi tu vas donner? Alléluia. Tu vas transmettre quoi? C'est extraordinaire de savoir qu'est-ce qu'on va transmettre. Bien aimé, parce qu'il faut savoir une chose, bien aimé, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, je regarde toujours, quand je regarde dans le miroir, je me rends compte que je commence à grandir. Alléluia. Je me suis regardé, je commence à avoir les cheveux blancs, alors je me dis, là, on va dire, nous sommes en train d'aller. Si l'âge ne nous prend pas, la maladie va nous prendre. Alléluia. Nous sommes en train d'aller. Et quand nous sommes en train d'aller, on se pose la question, derrière nous, qu'est-ce que nous sommes en train de laisser? Et Dieu m'avait placé là, Dieu m'a touché. Il s'est révélé à moi. Mais qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'avait donné? Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu avait mis dans la disposition? Qu'est-ce que je fais? Bien aimé, Dieu ne te regardera pas de ce qu'il il regardera de ce qu'il a mis à ta disposition. Être là, soit dans la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire, si tu es dans la volonté de Dieu, la victoire sera certaine. Quand les gens vont pleurer, toi tu ne pleureras pas, tu tiendras debout. Parce que tu te diras, je suis là, parce que Dieu le veut que je sois là. Quand Dieu te dit attends, il faut attendre. Quand Dieu te dit je veux faire le soir, il faut attendre le soir. Alléluia. Non, il ne faut pas marcher devant Dieu. Non, il faut être derrière Dieu. Alléluia. Il faut mettre le pas là où Dieu n'a pas dit de mettre le pas. Non, mais là où Dieu, il a dit que tu mets le pas. Parce que quand Dieu te dit va, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire sera certaine. La même chose il a fait à Abraham. Abraham m'a dit, alors tu choisissez. Si tu vas à gauche, je pars à droite. Si tu pars à droite, je pars à gauche. Mais qu'est-ce que l'autre a choisi? Il a choisi la lumière. Mais là où Abraham a choisi, il n'y avait rien, c'était le désert. Bien aimé, même dans le désert, il n'y a pas la vie. Mais quand tu te trouves dans le désert, parce que tu es dans la volonté de Dieu, mais le dans le Seigneur, la gloire va se manifester. On a peur du désert quand on n'est pas avec Dieu. On a peur du combat quand on n'est pas avec Dieu. On a peur du vent quand on n'est pas avec Dieu. Quand on est avec Dieu, on ne craint rien du tout. C'est là que David dit, même je traverse vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Mais pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Il était convaincu, Dieu est avec moi. Il déclare, il me dirige, il me conduit où? Vers le pâturage. Il me dirige. Et quand je sais que Dieu me conduit, même la mort, je ne crains rien. Si cet homme disait de l'ombre de la mort, on voit l'ombre quand la personne est présente. La destruction peut être là, mes bien-aimés. La mort peut être là, mes bien-aimés. Mais quand je suis avec Dieu, je suis convaincu que Dieu est avec moi. Alors je ne crains rien du tout. Non, non, je ne crains rien. Parce que je dis Dieu est avec moi. Et rien ne peut m'arriver s'il ne le permet pas. Alléluia. Les choses arrivent dans ma vie. Ce sera le malheur, le bonheur. Alors que la gloire revienne à Dieu. Parce que je suis dans ce chemin. Alors que
pas peur parce que les combats vont me former. Les combats vont me former, les flèches vont me former. Bien-aimé, on ne devient pas mûr sans les combats. Alléluia. Tu veux devenir plus qu'un vainqueur, alors être prêt à affronter les combats. Alléluia. Tu veux dire quoi, Seigneur? Utilise-moi comme Josué. Alors sois prêt à renverser Jéricho. Alléluia. Bien-aimé, sans combat, c'est le combat de tous les jours, on n'a pas peur. Alléluia. Dis à ton frère, à ta sœur, je n'ai pas peur parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors si je parle à quelqu'un aujourd'hui avant de finir, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, tout ce qui peut arriver, les choses qui sont compliquées, les choses qui te dépassent, les choses que tu ne maîtrises pas. Si tu ne maîtrises pas, Dieu le maîtrise. Amen. Si tu ne comprends pas, Dieu le comprend. Alléluia. Dieu le comprend. Oh, il est le Seigneur de gloire. Il est Dieu. Si Dieu ne veut t'élever, il peut organiser des choses qui te dépassent. Alléluia. Il a envie d'établir Saoul roi. Mais il devait pousser qu'il puisse perdre les agneaux de son père. Quand cet homme disait, j'ai perdu les ânesses de mon père, je dois aller consulter un voyant. Il puisse me dire, où est les agneaux de mon père? Lui, il partait pour dire, dis-moi où est les ânesses. Dieu, il s'apparait à Samuel. L'homme qui va rentrer là, tu dois l'établir roi. Oh, bien aimé, Dieu est Dieu. Il organise des situations pour te placer à l'endroit qu'il veut que tu sois. À la fin de compte, les combats, ce n'est qu'un moyen qui m'a permis à se retrouver là où je suis. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? Il y a beaucoup qui ont rencontré le Seigneur à travers des difficultés, à travers des problèmes qui dépassent. Alors je bénis Dieu, si c'était ces problèmes-là qui m'a permis à connaître le Seigneur. Donc il est Dieu, il ferme la porte, il ouvre pour que je puisse le voir et le connaître. Alors bien aimé, laisse que la gloire revienne à notre Dieu. Sois un homme, une femme qui ne craint rien. Nous sommes arrivés dans un millénaire où tu dois avoir peur de rien. Parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dieu est avec toi. Donc tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec moi, là où je me trouve, dans mon travail, c'est lui qui m'a placé là. Dans mon mariage, c'est lui qui m'a placé là. Mais là où je suis, c'est Dieu qui m'a placé là. Que ce soit la vie professionnelle, spirituelle, conjugale, même les enfants, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors rien ne peut être détruit, rien ne sera renversé, parce que ce Dieu qui est là, il est le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga. Je me trouve dans la volonté de Dieu et je ne crains rien. Alors la mort il peut s'élever, je ne crains rien. Alléluia. La maladie peut s'élever, alors je ne crains rien. Pourquoi? Dieu est avec moi. Alléluia. Même le diable sait que Dieu est avec toi, il n'y a que toi qui ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Le diable sait que Dieu est avec toi, mais toi tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Parce que si tu savais que Dieu est avec toi, tes vocabulaires vont changer. Alléluia. Le diable a peur de toi, mais toi tu as peur de lui. Aujourd'hui, s'il ne comprend pas, alléluia. Dans la place de l'ordonner, tu dois trembler. Non, mais bien aimé, je traverserai vallée de l'ombre de la mort. Je les traverserai vallée de l'ombre de la mort et je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Shadrach pour la parole. Je pense que nous tous, on a reçu le message principal qu'on devait recevoir aujourd'hui. Soyons où Dieu veut que nous soyons. On va passer à l'étape suivante et je demanderai aux hommes de Dieu de pouvoir prier pour le pasteur Serge qui a perdu sa maman. Prions pour lui, prions pour sa suite, que Dieu soit avec lui, que Dieu l'accompagne. Et pendant ce temps, je demanderai à l'église aussi d'étendre sa main vers le pasteur Serge. Prions pour lui, remettons-le entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous voici devant toi. En ce moment où la chair est faible, en ce moment où le corps est triste, ton esprit à toi, Seigneur, est venu rencontrer notre esprit. Tu es venu, Seigneur, nous accompagner en ce moment. Seigneur, en ce moment où ton serviteur, dans la chair, traverse des moments difficiles, mais dans l'esprit, Seigneur, tu lui enseignes plus. Nous voulons, Seigneur, te les confier, lui et toute sa famille, pour que ce moment soit un moment aussi d'assurance. Un moment, Seigneur, où tu les renouvelles, comme tu fais, Seigneur, avec l'herbe du matin ou par ta rosée.
tu viens renouveler cette herbe, Seigneur, pour qu'elle puisse être une bonne herbe. Oh oui, Seigneur, nous te confions ton serviteur. Seigneur, en lui, tu as placé ta parole. Tu as placé en lui, Seigneur, les encouragements pour tous les enfants, ton peuple que tu as placé, Seigneur, à sa disposition. Mais comment pourrait-il être, Seigneur, lui-même, encourageur si il est affaibli, Seigneur, par cette triste nouvelle? C'est pourquoi nous te les confions maintenant. Nous te confions toute la famille pour que ta main puissante, Seigneur, couvre ton serviteur et sa famille. Non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont partout ailleurs. Seigneur, que tu puisses être cette lumière qui les précède dans toutes les circonstances de sa vie. Nous te le confions maintenant, Seigneur, pour qu'il puisse être toujours celui qui s'élève pour annoncer ta parole, Seigneur. Encourager ceux qui viennent, Seigneur, autour de lui. Laisse, Seigneur, que ce moment soit un moment, Seigneur, où tu te révèles encore davantage à lui. Marche avec lui, Seigneur. Laisse qu'il puisse, Seigneur, aller avec tes pas. Qu'il puisse emboîter tes pas, Seigneur. Tu es venu dans la souffrance devant nous. Seigneur, tu as accepté de souffrir pour nous montrer ce que c'est la vie réelle, la vie près de toi, Seigneur. Laisse que ce moment de souffrance puisse aussi être un moment d'encouragement, un moment d'élévation, Seigneur, pour ton Fils. C'est lui qui a su qui tu es pour lui. C'est lui qui a su, Seigneur, ce que tu as réalisé, ce que tu as concrétisé dans sa vie. Seigneur, nous te le confions, Seigneur, pour qu'il ne puisse pas être faible, mais qu'il puisse être fort devant toi, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, nous te le confions maintenant, Seigneur. Laisse que ta main puissante puisse le couvrir maintenant. Laisse que ta main puissante puisse couvrir toute son œuvre. Seigneur, tout ce qu'il fait, en ton nom, Jésus. Nous te le confions maintenant, Seigneur. Entoure-le de tes bras. Entoure-le de ton esprit. Entoure-le de ta présence, Seigneur. Parce qu'il parle toujours de ta part. Laisse qu'il puisse être toujours celui-là qui encourage ceux qui sont fermes, qui encourage ceux qui viennent chercher ta présence dans leur vie. Oh Jésus, nous te le confions maintenant. Lève-toi, Seigneur, parce que tu l'as choisi parmi tant d'autres, parce que tu l'as appelé parmi tant d'autres pour être à ton service. Laisse, Seigneur, nous puissions que cette parole que tu as placée dans sa vie ne s'affaiblisse pas, qu'il s'élève pour toi. Seigneur, qu'il parle de ta part, qu'il soit toujours être celui qui reste debout en ton nom, Seigneur, parce qu'il est ton Fils, parce que tu l'as choisi, Seigneur, parce que tu as conduit toute sa vie. Seigneur, tu l'as fait parmi tant d'autres, et aujourd'hui nous te le confions. Laisse qu'il puisse être, Seigneur, ce morceau de puzzle au milieu de tous les serviteurs, au milieu de tous les enfants que tu as fait devant toi. Seigneur, nous te le confions maintenant, Seigneur. Pose ta main sur lui. Oh Jésus, entoure-le, Seigneur, de ta puissance. Entoure-le, Seigneur, de ton âme. Seigneur, lui et toute sa famille. Que tu sois présent dans sa famille. Que tu sois celui, Seigneur, qui continue à le soutenir, qui continue à l'encourager. Pour qu'à son tour, il encourage, Seigneur, ceux qui marchent avec lui. C'est pour qui tu l'as envoyé sur cette terre. Oh oui, Jésus, laisse qu'il ne s'affaiblit jamais. Laisse qu'il soit toujours appelé par toi, encouragé par toi, conduit par toi, porté par toi, puisque tu es le Seigneur qui est au sommet de toutes choses. Seigneur, sois béni et sois élevé. Et au nom, Seigneur, de la famille, je proclame ta Seigneurie. Amen. Jésus est fidèle.
Jésus,